lieu est souvent perturbé par les habitants voisins qui y pénètrent sans autorisation. Vol de fruits, chasse aux lapins, jeu de palais, provocation à duel dans l'enfer. Rencontre galante près de l'hospice des Catherinettes. Au milieu du XVIIIe, les bénédictins ouvrent les tabords à la promenade des hommes exclusivement. La Révolution, l'évêque est chassé. Le jardin qui lui était autrefois réservé est confié à la ville et devient accessible à tous. Lors de la signature du Concordat de 1801, l'évêque récupère son palais. La jouissance des jardins est cependant laissée à la ville de Rennes. Sous le Second Empire, le jardin agrandit de nouvelles parcelles et réorganisé selon les plans de Denis Buller. Le célèbre paysagiste dessine un jardin régulier à la française, un parc paysager et un jardin botanique sur l'ancien domaine des bénédictins. En 1898, le Tabor intègre la propriété des Catherinettes. Voilà. Je suis désolé, mais je crois que je suis sourd d'une oreille. Et du coup, on est là. Et il faut aller visiter le reste. Il faut aller vers où? Le jardin botanique? Je n'ai pas commandé mes piles. Désolé, Jérémy, j'ai 35 ans et une mauvaise mémoire. En espagnol, desde el siglo XVII, los... Attends, je sais pas. Bon, on va aller là-bas. Après, je suis pas hyper fan de streamer dans des parcs, hein, donc on va voir ce que ça donne. Ça vaut le coup de venir voir quand même. Après, on avait fait le jardin botanique de Cape Town, ça valait le coup. Ça valait plus ou moins le coup. On va commencer par là. Oh putain, vous êtes... Merde. Excusez-moi. Oh là. Waouh, attends, vous êtes dans l'autre sens, c'est chelou. Attendez. Pourquoi? Voilà. Parfois, il faut juste le forcer. Non mais... Il est malade. Effectivement, c'est quand même mignon. Tournicotis, tournicota, la nignon à télévision apparaîtra. Faut que je continue par là. Blurp. Est-ce qu'on prendrait pas les petits escaliers pour voir un peu ce que ça donne? T'as pas tout vu encore? Ouais, mais je dois passer par là. Ça a un peu de classe. Ah oui. On se croirait au Butchon. C'est dans ce genre de parc à Copenhague où il y a des panneaux avec écrit arrêtez de faire l'amour. Il y a des enfants qui peuvent vous voir. Ouais, à Danemark, ils aiment bien faire crac-crac dans la nature. Après, c'est naturel. Hein. Avec Amand Barandi, c'est un nouveau truc sur Moblin. Je t'ai demandé en live aujourd'hui, mais tu étais déjà parti. La Nignon Télévision, un jour, quand tu auras grandi, tu pourras faire tes propres choix au niveau de la DA. Et à ce moment-là, je serai très fier de toi. Ok, sympa. Continue tout droit. Il y a un tronc qui est creusé. Oh, sympa. Oui, c'est un parc, quoi. C'est le Shinjuku-gyoen. Ça ressemble un peu au parc du Luxembourg, quoi. Après, c'est agréable. Ou ça me rappelle le parc Uenyu. Ou plutôt celui de Yoyogi. Le parc de Yoyogi. Thabor, flipper. Putain, j'ai l'oreille bouchée, c'est chiant.
ou débouché. Faut qu'elle se rebouche. Je sais pas, c'est bizarre. Bref. Oh! Non, c'est sympa, j'avoue. Il y a même un petit café là-bas, on peut se poser. Oh, mais c'est génial! Mes streams maintenant, au lieu de manger, c'est 100% stream. On se pose pour prendre un café, quoi. Putain, je m'entends encore. C'est hyper chiant. Oh! Tu dis quoi? Oh, c'est vachement beau. Ça ressemble aussi à un des parcs qui se trouve pas très loin de chez ma grand-mère. Enfin, chez mes anciens grands-parents. Enfin, là où habitaient mes grands-parents à Shanghai. Qui est d'ailleurs un parc français. C'est le kiosque du Tabor. Tabor l'éléphant. Effectivement. Attends, mais elle m'a répondu ou pas sur le fait de sa DA? Ah oui. Ouais, désolé Fanny, ce matin j'ai regardé ton live mais je me suis endormi devant. Du coup j'ai peut-être pas entendu la question que tu m'as posée. Oh, c'est sympa ici. Parc français, etc., etc. Oui. Je dis oui. Attends, je crois que faut aller par là, quoi. Il y a une sorte de jardin botanique. Alors tu critiques toujours et encore pas ta... T'as pas vu l'autre côté, ni le côté Palais Saint-Georges. Bah attends, on y va. C'est ce côté-là où il faut aller. On va tout droit, on va aller voir. Ah mais je pense que c'est très joli, hein. C'est très très joli. C'est pas une critique, je dis juste ça ressemble à quoi. Par contre oui, c'est très beau. Oh, c'est vraiment très très beau. L'autre côté, bon je vais de ce côté-là, ensuite on va voir de l'autre côté parce que de toute façon il faut qu'on vienne en ville pour récupérer la voiture. Faut que j'aille trouver une station essence aussi après. Qui prennent du cash. Récupérer 30 € de diesel, ça devrait suffire pour rentrer jusqu'à Paris. Récupérer des passagers et ensuite c'est parti quoi. Bonjour Caradoc. Oh, il y a une petite exposition là-dedans, très chouette. Ah, ce genre de petite galerie, je trouve que c'est très sympa. C'est plus joli que le jardin de Tenerife, je trouve. Oh, il est trop fort. Tu sais ce que j'ai envie de dire, les amis? On est trop forts, les Français. On est juste trop forts, quoi. Par contre, les gens qui habitent là-dedans, ils doivent se mettre bien. Niveau prix de leur appartement, ouais. Le but de Caradoc, mais pourquoi? Le gras, c'est la vie. Pourquoi faire le buter? Par contre, aujourd'hui, c'est vachement bien. Le stabilisateur est plutôt bien. Dans 2 minutes, il va me dire non. Mais on va aller voir un peu en bas et s'il n'y a rien, on va de l'autre côté et on retourne en ville. Tu passes par Bleu-Lacar, je passe par Bleu-Lacar. Bela, carreux. Oh, le nombre d'amoureux qu'il y a ici. Qui ont moins de 18 ans parce qu'ils sont chez leurs parents. Du coup, le seul endroit où ils peuvent faire un câlin sans qu'il y ait les parents, c'est ici. Oh, c'est super beau. Canon. Je me souviens, j'ai vécu cette expérience quand j'étais au lycée. J'étais là avec ma copine. Oh, on peut pas aller chez nos parents, machin. Ils savent pas qui était ma copine. Et du coup, on a essayé d'escalader pour aller dans un parc. Il y avait une barrière. Je me suis planté le pied dans la barrière. Hôpital, 3 points de suture. Il y a des petites photos là-bas, attends, vous allez voir. J'ai encore la cicatrice sur le plat du pied.
Ah, t'avais la ref, ok. Oh, ouais. Belle photo à prendre ici. Ils ont su après, ouais, parce que ma mère est venue me chercher. Et mon ex était là, forcément. D'ailleurs, Sophie, si tu regardes là, je crois qu'elle est devenue médecin en plus. Oh, c'est joli ça. L'univers photographique de Jacques Bain en est un. Dystopique, étrange, halluciné, onirique et réel. Rien que du réel. Le vu fait foi et la prise de vue loi. Rien que la matière brute, plantes, fleurs et arbres. Putain, c'est écrit d'une manière où ça se veut un peu stylé. C'est joli, c'est de la photographie un peu macro, mais tout le monde peut le faire. Je rigole. Salut Enola. Ah, très belle photo à prendre ici. Ah ouais, canon. Très sympa. Et les dames sont chinoises. Incroyable, il y a des Chinois qui vivent là. Comme quoi, il n'y a pas que mon cousin. Mon cousin qui est à moitié breton, lui, depuis par sa mère. Du coup, on disait, hein, mon cousin et moi, on a nos pères sont jumeaux. Et du coup, génétiquement, ça veut dire que c'est mon demi-frère. Puisque, attends, je sais pas si mon père et mon oncle sont des vrais jumeaux. Je sais plus. Il me semble que oui. Enfin, ils se ressemblent trop pour pas être des vrais jumeaux. Enfin, je sais pas. Et donc, quand tu as les vrais jumeaux partagent, c'est un copier-coller de l'ADN, puisque c'est dans le même. Ils partagent la même ovule. Il me semble que c'est ça l'idée. Et du coup, ce qu'on disait, c'est qu'il y a eu un exemple, j'ai regardé aux États-Unis, parce que forcément, un exemple où c'est des Espagnols, je sais plus, un des deux. Je crois que c'est des Américains. T'as des frères jumeaux et des frères jumelles, les deux, c'est des vrais frères jumeaux et des vraies frères jumelles, qui respectivement se sont mis ensemble, qui ont eu des enfants chacun. Et en fait, du coup, techniquement, leurs enfants, génétiquement, ils sont frères, puisque issus du même matériel génétique.